Allez, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc voilà, le stage est terminé depuis hier. On a quand même fait les cours de système 1 et là ce matin, hop, on a demandé aux stagiaires qui viennent pour pouvoir faire le cardio. Voilà, donc bon cardio, super, on a bien transpiré. Voilà, donc je vais demander les impressions. Je commence par toi, Anissa. Ouais, ok, alors bonjour. Ça fait quoi? Ça fait 6 jours que nous sommes en formation là avec Bernard. On a appris pas mal de choses. On avait une partie théorique et une partie pratique à chaque fois. Et on a fait un peu de tout, hein, dans le noir, sans rien voir, sans rien entendre. Milieu confiné, oui. Voilà, on a travaillé la maîtrise des émotions, les tests de peur, les tests d'angoisse. On a fait de la respiration, de la méditation, de la marche. On a fait tout plein de choses et il y a plein de choses à digérer là. Voilà, on a appris des choses en fait vivantes. Parce que je sais que demain, après-demain, lorsque je vais faire d'autres pratiques, et même dans ma vie au quotidien, ces choses-là vont continuer à vivre et à se développer dans ma manière de penser, dans mon esprit. Et ça va transformer mes habitudes. Ce sont des outils. Là, voilà, tu vas pouvoir te servir de ces outils. Voilà, c'est des clés qui vont ouvrir pas mal de choses. Donc, et puis, on n'a pas travaillé dans des choses ultra techniques et complexes. On est parti de la base. Apprendre à marcher, apprendre à respirer, la détente. Et ces clés-là, moi, c'est vrai que je découvre les arts martiaux depuis peu. Et le peu d'entraînement que j'ai pu faire avec d'autres personnes, c'est pas des choses qui m'ont touché de cette manière-là. Là, je repartirai avec plein de clés et ça va changer ma manière de m'entraîner et de pratiquer les choses. Et t'as failli pas venir puisque ça fait 3 ans que tu essayais de m'avoir en amitié sur Facebook. J'ai fait plusieurs tentatives de demande d'amis là avec Bernard et il m'a pas tout de suite accepté. Et aussitôt il m'a accepté, aussitôt j'ai entendu parler de ce stage et puis ça s'est fait comme ça, il n'y a pas eu de... En fin de compte, j'accepte pas, on va dire, j'accepte pas quand c'est des femmes qui me demandent, parce que très souvent, bon, c'est des femmes avec enfants qui cherchent un mari de substitution, un père de substitution. Et j'ai rien contre, hein, mais bon, quand le plan est largement dévoilé, c'est mieux que quand on vous fait ça dans le dos. Donc quelque part, je me méfie, et puis souvent, c'est simplement des gens qui veulent vendre de la pub ou qui veulent vendre leurs fesses. Donc quelque part, par principe, j'accepte pas. Mais là, j'ai vu qu'Anissa était en amitié avec Guillaume Attawel, que c'est un très bon copain, l'ancien élève sur Paris, et que j'aime bien son travail aussi. Hein. Il a créé le Phoenix, c'est ça, Phoenix, la voie du Phoenix. Marchons là, la voie du Phoenix. Voilà, moi je trouve ça très bien. Donc j'ai accepté quand j'ai vu qu'elle était en amitié avec des amis. Alors allez pas vous faire en amitié avec mes amis, ça c'est pas si facile que ça, hein. Je me renseigne avant. Voilà, donc comme je dis, les gens doivent se rencontrer quand ils doivent se rencontrer, quand c'est le bon moment. Par exemple, si Anissa était venue au dernier stage ou au stage avant, eh ben, on n'aurait pas travaillé chez moi pratiquement. On aurait vu beaucoup moins de choses. Là, vraiment, j'ai fait un travail qui permettait de pouvoir, comme j'expliquais, c'était des cours particuliers que je faisais en fin de compte. C'est simplement le contenu des cours particuliers où je donne un maximum, où ils partent avec une clé USB, avec au moins 1000 documents minimum, des livres de survie, des livres sur les plantes, sur les recettes, sur la médecine naturelle, voilà, même des livrets d'instructeurs de close combat, enfin, de tous les pays. C'est vraiment quelque chose de très complet. Voilà, beaucoup de renseignements qui permet effectivement, quand on dit on va faire un stage, on ramène des outils avec des clés, bon ça c'est des trucs de bobo, mais là c'est vrai, là c'est vraiment vrai, on revient vraiment avec des clés, des outils qui vont vous servir tous les jours. Je pense que tous les jours tu pourras te servir de ça, comme moi quand je reviens de Russie ou du Japon, ce sont des outils que tous les jours je m'en sers, c'est-à-dire ma respiration, tout ça, on va passer par là, voilà. C'est vraiment quelque chose de sain et d'utile. C'est pas simplement
Ouais, je rentre chez moi, merde, j'ai appris à faire des haltères, j'ai appris à faire des tractions, j'ai appris à faire du sac de frappe, du makiwara, seulement j'ai rien de tout ça chez moi, donc ce que j'ai appris me sert strictement à rien. Bon, c'est pire, hein, si j'avais été faire un stage de tir en Israël, ça aurait été pire. Là, je rentre chez moi, j'ai pas le droit d'avoir d'armes, on est dans un pays où on a réglementé, donc à quoi ça sert? Et c'est comme un peu tout, quoi. Quand j'étais faire ma formation d'ostéopathe en Suisse, ben, quand je suis rentré en France, ben, j'avais pas le droit d'exercer puisque le brevet n'était pas français, ben, donc j'ai perdu beaucoup de ce que j'ai appris, bien sûr, si on arrête d'exercer, oui. Donc là, c'est vraiment des outils utiles. On n'est pas là pour apprendre 3 katas qui vous serviront simplement à montrer à vos enfants que vous savez faire un kata de plus, quoi. Donc ça sert strictement à rien. Quelque chose à ajouter? Ben, merci beaucoup, hein, Bernard. Bah écoute, hein, t'es la bienvenue. Hein. Maintenant tu sais. Voilà, tu peux critiquer, tu peux aller sur YouTube et tu peux critiquer, parce que tu as vu ce que je travaille, tu l'as ressenti. C'est mieux que les 3-4 estropiés du zizi qui me critiquent. Hein. Alors j'ai estropiés du zizi, tu sais pourquoi? C'est parce que depuis les années 80, il y a énormément de gosses qui naissent avec des micro-pénis à cause des produits chimiques qu'il y a, la dioxine, les pesticides et tout ça, quoi. Donc pour moi, je me dis, les mecs qui me critiquent, c'est des gens qui ont entre 19 et 30 ans et qui ont des micro-pénis, ou alors ce sont les enfants de ceux qui ont des micro-pénis, ils sont frustrés, quoi. Voilà. On y va? C'est parti, bonjour à toutes, bonjour à tous, Farid. Bon, alors, donc, si vous restez devant votre écran, vous allez avoir l'impression d'apprendre des choses, mais de toute façon, tant que vous ne serez pas stressé à un moment donné de votre vie, vous ne ferez pas le saut quantique. C'est-à-dire que vous ne passerez pas à l'action. Vous aurez beau rêver devant votre écran et avoir l'impression d'apprendre et de grandir, mais il vous faut un choc. Parce que pour sortir du confort, il vous faut un choc. Et là, on commence à pouvoir travailler, on ouvre une fenêtre. Je dirais même, pour apprendre, il faut sortir du confort. Il faut sortir du confort. Par exemple, je reprends ce que je vous ai dit en stage. À l'entraînement, quand vous entraînez, en fac de sport, on appelle ça un stress. On appelle ça stresser l'organisme pour créer une adaptation qui va être la force, la vitesse. Voilà. On appelle ça créer des adaptations. Et pas, ouais, je vais à m'entraîner. Non, tu vas créer des adaptations si tu stresses suffisamment, tu sors de ta zone de confort et tu stresses suffisamment et tu as le repos nécessaire pour anaboliser. Voilà, ça c'est ça. Tant que vous restez dans votre confort, tant que vous donnez pas la possibilité d'avoir des chocs, des coups de pied au cul comme j'appelle, hein, ou promener en short, short durant l'hiver comme je fais en ce moment, tant que vous n'êtes pas comme ça, votre corps il va rien faire. Hein, j'expliquais ce matin là, pendant mon cours, depuis que je suis en short l'hiver, j'ai du mal à mettre un jogging pour courir parce que mon corps a l'habitude de créer de la chaleur. Donc si je le sollicite en faisant de la course, je vais avoir trop chaud. Donc voilà, on peut pas aller en arrière après. Ouais, voilà, vous avez pris la bonne pilule. Vas-y, je bon, donc voilà, pour faire le saut quantique, il faut un choc. Une fois qu'on a le choc, on commence à travailler sur soi et là il y a un non-retour. On est dans le stade de non-retour. On sort de l'illusion. Voilà, on sort des rêves et du 2.0, etc. Et comme on disait, on ne peut pas rentrer dans une pièce sans sortir d'une autre. Absolument. Donc tu peux pas être à la fois dans le côté illusoire, le karaté, je vais tuer un tigre à coup de poing, et puis le jour où tu vas au zoo et tu vois un tigre, là tout d'un coup tu as attaché ton slip, quoi, tu vois, parce que le tigre c'est 300 kg de muscles qui puent la pisse concentrée, c'est-à-dire la graisse surrénale, enfin, vraiment quelque chose de monstrueux qui te fait hérisser les poils des jambes et de la tête, hein. Donc tu as bien compris que c'est des conneries les mecs qui tuent des tigres. D'autant plus, c'est d'autant plus vrai pour moi cette expérience-là que j'ai 35 ans de karaté derrière moi, 20 ans de jiu-jitsu brésilien. Dans votre vie rêvée, à vous, je suis ce qu'on appelle un gradé, mais en réalité c'est de la connerie tout ça. À un moment donné, il faut passer à l'action. Passer à l'action. Toi, t'as tenu mieux plus que moi. C'est un art de vie en fait. L'art martial réel est un art de vie. C'est pas un art pour détruire. C'est pas un art qui va vous rendre fou comme par exemple des pratiques comme le karaté. Oui, j'ai pas peur de le dire puisque je le pratique encore, mais d'une autre manière. L'art martial réel est un art de vie. C'est-à-dire que c'est un art universel. Il n'y a pas que des mouvements. On n'est pas sur de l'externe. On travaille à une cohérence de vie. Vous accordez, c'est comme un accord en fait. Vous accordez sur tous les actes de votre vie, que vous mangiez, dormez ou que vous bougiez.
C'est une conscience du corps et donc une conscience de soi qui ça vient se régler tout seul en fait. Ça Alors, vient se régler. je te coupe là, pour défendre le karaté, comme j'expliquais à Jean-Charles Juster encore hier, Oui. je suis pas là pour casser sur le karaté, hein. Je casse des illusions évidemment, Oui. mais le vrai karaté il est resté à Okinawa. Absolument. Le karaté d'Okinawa est un karaté assez court, Oui. assez rond, fait pour le corps à corps, et donc Funakoshi a commencé à faire fermer les poings, à faire un karaté pour les enfants. Ce karaté pour les enfants est arrivé au Japon sur le continent, il a été changé de nom, et on l'a utilisé, on l'a militarisé, par le fils Funakoshi l'a militarisé, on attaquait beaucoup plus loin, le principe du Shotokan, on se jette comme un tigre sur les gens en donnant des coups de poing, des coups de pied. Ça a été utilisé par la Kanpeitai, c'est-à-dire ça a été utilisé pour entraîner ceux qui faisaient des tortures dans les camps, c'est-à-dire la police militaire japonaise. Ça a été utilisé pour formater les kamikazes. Ça n'a pas été interdit à la fin de la guerre par l'équipe de MacArthur, tout simplement parce que c'était pas japonais, c'était chinois, c'était pas un art martial. Donc, et c'est cette daube de karaté transformé plusieurs fois, hein. Donc point fermé pour les enfants, militarisés, nationalisés, envoyés en France par les Yakuza. Donc ce sont les Yakuza qui ont dealé avec les Américains, comme la mafia a l'habitude de faire, pour nous balancer du karaté complètement sportivisé, transformé, qui n'a rien à voir avec le vrai karaté. Moi j'ai l'intention d'aller, avant de finaliser mon livre sur la mystification, à Okinawa, voir les vrais maîtres. Parce que voilà, je vous conseille les livres de Jean-Charles Juster, je pense que je vais avoir acheté une bonne quinzaine de livres jusqu'à présent, parce que je veux savoir la vérité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ce que j'ai pratiqué, qui était déjà complètement transformé et amené en France par des yakuza, par des mafieux. Moi, je suis pas là pour détruire la vérité, je suis là pour détruire le mensonge. Donc quand Farid dit le karaté j'ai pratiqué il a pratiqué le karaté japonisé, transformé par les yakuza, sportivisé, etc. Tout à fait. Voilà. Et bon, donc pour finir, une chose, donc arrêtez de rêver, le maître n'est pas caché au fond de la montagne au mont Fuji, il est près de chez vous. Comme dirait le film, c'est arrivé près de chez vous, bah ça se passe près de chez vous. Donc ouvrez les yeux, sortez, prenez l'air un peu, et puis respirez un petit coup, et puis ça ira bien. Voilà, donc je dis pas sortez de vos écrans, sinon vous ne pourrez pas me voir. Et puis alors, donc je vais faire effectivement les stages, je vais refaire les stages. Donc là, il y aura un peu d'extérieur, il y aura un peu de dojo, ce sera sur 3 jours. Donc les 2 week-ends de décembre aux alentours de Noël et du 1er de l'an. Et puis je vous réserve une petite surprise à tous les stagiaires et à tout le monde, c'est que je suis en train de travailler à fond sur pas un livre, mais un film où je vais vous montrer quand j'aurai 10 000 abonnés, donc ça peut aller très vite, hein, ça peut faire 15 jours. Hein. Là, j'ai eu près de 2000 abonnés en une semaine. Donc, quand j'aurai passé les 10 000 abonnés, là, j'ai vraiment fait les secrets de longévité, c'est-à-dire comment j'arrive à 62 ans passés à faire des acrobaties, à faire mon cours de cardio. J'y vais en courant, en short, je reviens, je vais... On confirme. On confirme. Ouais, on voit mon short là, où c'est qu'il est. Non, on voit pas trop, quoi. Voilà. Donc et puis repartir pour 4 heures, bâton, capoeira, systéma, et je reviens en vélo, je vais aller faire les courses. Voilà. Donc comment j'arrive à cet âge-là à faire ça? Donc il y a des principes de base qui sont simplement ce que j'ai vécu pendant des années. J'ai fait des erreurs. Hein. En fin de compte, j'ai fait des erreurs. C'est-à-dire, j'étais végétarien, c'était très bien, puisque j'acidifie pas mon sang avec les produits animaux, mais quand même, il y avait quand même quelques erreurs, et pourtant j'avais les informations, mais que je dis avant 45 ans on est con. Voilà, pour moi c'était un homme tant qu'il n'a pas 45 ans et des enfants, et c'est un bébé quoi. La femme est mûre bien plus, donc faut mieux écouter les femmes. Bon, sauf si leur nom commence par chia et finit par pas, ça faut pas, mais sinon là voilà, ok. Donc bisous à toutes et à tous, et puis voilà, donc bienvenue au futur stage. Donc j'ai déjà reçu des invitations, enfin des demandes d'invitation, donc je vais faire les inscriptions très vite, hein, les fiches d'inscription, et je vous donnerai rapidement des nouvelles quand ce sera fait. Vous pouvez déjà m'écrire sur l'adresse que je vous donne. Et puis voilà, encore des surprises, encore du travail, et si vous voulez, on ira se baigner à l'océan. Je pense que ça y est, maintenant les paquets de cocaïne ont été ramassés, donc on pourra tranquillement se baigner dans la mer sans voir des éléphants roses. Allez, à bientôt. Allez, on est rentré. Ciao.